sommes, Seigneur, oh Dieu, sur le véritable. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes sur le rocher vivant qui ne se fracasse jamais. Nous voulons avoir jusqu'à la fin de nos jours l'intelligence, Seigneur, de rester, de demeurer en toi, Père. Car celui qui t'a trouvé a trouvé la vie. Pierre pouvait s'exclamer, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, les autres vont à gauche ou à droite, mais ils sont déçus. Jésus a dit à cette femme samaritaine, tu boiras encore de cette eau, mais tu auras toujours soif, mais tu reviendras encore ici. Mais quiconque boira de l'eau que moi je lui donnerai, ne n'aura plus jamais soif. Mais il aura des sources d'eau vive qui couleront de son sein pour donner la bénédiction et la vie. Père Seigneur, tu as dit à Abraham, non seulement je te bénis, tu seras béni, mais tu as aussi dit, tu seras une source de bénédiction. Père, ce matin, je crois que non seulement nous sommes bénis, mais nous sommes aussi des sources de bénédiction. Béni soit ton Saint-Nom pour ces moments que nous passons ensemble. Gloire à ton nom pour ta parole. Gloire à ton nom pour la louange, pour l'adoration que tu reçois, Seigneur, car toi seul est digne de la recevoir. Merci pour cette temps, merci pour la visitation que tu fais à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, soyez salués au nom de Jésus. Amen. Actes chapitre 9, je vais faire la lecture. Alors, c'est important de toujours noter ces références-là pour les revisiter à la maison. Je vous encourage vraiment quand vous rentrez chez vous à relire les notes que vous prenez ici et à prier avec ça. Hein? Amen. C'est une très belle histoire. Amen. Amen. Voilà. C'est l'histoire de la conversion d'un de nommé Saul. C'était qui Saul? C'était quelqu'un qui était très instruit des traditions de ses pères. La loi de Moïse à cette époque-là. Voilà. Donc il ne supportait pas que des personnes ne fassent pas comme lui, n'aient pas ses croyances, n'aient pas sa détermination pour la loi de ses pères. La loi de Moïse devait se poursuivre de génération en génération. Et il arrive qu'il y a des chrétiens, des gens qui ne pensent pas très exactement comme lui, et qui veulent, eux, adorer Jésus et vivre pour Jésus, comme vous et moi aujourd'hui. Et lui ne supportait pas ça. Il fallait donc mener des actions pour pouvoir empêcher ceux qui pratiquent cette voie-là de continuer à la pratiquer. Alors il n'a pas trouvé d'autre moyen que de pouvoir prendre des lettres chez les responsables hébreux, hein, les responsables du peuple des Juifs, en ce temps-là qu'on appelle les grands prêtres, pour pouvoir se déporter dans les maisons, les domiciles de tous ceux qui priaient ce Dieu-là, qui suivaient cette voie de Jésus, pour pouvoir non seulement les frapper, les arrêter, mais aussi les amener à Jérusalem et les jeter en prison. Alors il était reconnu comme ça. Il avait une grande réputation. C'était quelqu'un qui ravageait l'église, c'est-à-dire qu'il pouvait venir nous trouver là en train de prier, en train de chanter Jésus, en train de chercher le Seigneur, et il nous ravageait. C'était quelqu'un de violence, c'est-à-dire il venait, il prenait, il raflait tout le monde et il nous emmenait. Donc il ne venait pas seul, hein, il allait avec des gens, bien sûr, il avait des équipes de soldats de la foi en quelque sorte, de sa religion, pour pouvoir se saisir des croyants. Et tout le monde avait peur de lui, parce qu'il était reconnu en tant que tel. C'était quelqu'un qui effrayait les croyants. Et souvenez-vous pour la petite histoire que quand on avait assassiné un grand témoin de Jésus qui s'appelait Étienne, la Bible dit que ceux qui l'assassinaient, hein, qui le tuent à coups de pierre, qui le lapidaient, avaient déposé leurs vêtements au pied de Saul, dont on parle. Et la Bible dit que Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Voilà. On est en train de lapider quelqu'un, de le tuer à coups de pierre. Quand tu es là, tu reçois leurs vêtements, tu lui. C'est comme ça qu'il faut procéder. Hein, parce que c'est comme ça qu'on doit défendre les traditions de nos pères. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement déterminés dans la vie sur une cause, hein, qui sont prêts de tuer pour cette cause. Et la Bible nous dit à nous de lutter pour notre très sainte foi. Amen. Il ne faut pas laisser qu'on touche à ta foi. Dieu n'a pas dit qu'il faut qu'on prenne les armes, les fusils et les machettes pour aller couper le cou des gens ou tuer, assassiner les gens parce qu'il faut qu'on défende notre foi. Non, il faut qu'on la défende spirituellement. C'est-à-dire que si vraiment vous avez reçu Jésus-Christ en vous, ne permettez pas que quelqu'un vous détache de Jésus. Dites Amen bien. Amen. Voilà. Si vous êtes convaincu que Christ habite en vous, ne permettez pas que quelqu'un vous détache de ça. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que à votre très sainte foi est attachée une grande prix. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que vous êtes conscient du grand prix auquel s'attache votre foi? Est-ce que vous êtes conscient de l'héritage que vous avez en Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que vous-même, déjà, vous êtes... Parce que si vous n'êtes pas conscient vous-même de ce que vous avez, que Dieu a mis en vous, ce que Paul appelle le dépôt, n'est-ce pas, dans d'autres épîtres, si vous n'êtes pas conscient de ce qui est précieux que Dieu a mis en vous, vous ne pouvez pas avoir même l'idée ou la pensée de défendre ça. Malheureusement, il y a des gens qui se battent pour des causes qui ne sont pas justes, qui sont vaines, qui sont triviales. Et il y en a qui se battent pour des causes qui sont profondes. Et nous, la nôtre, qui est éternelle, c'est la cause de la foi que nous avons reçue de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette foi qui nous ouvre la route du ciel. C'est-à-dire que nous sommes sur cette terre des gens de passage.
C'est pour ça que nous faisons attention à notre manière de vivre sur la terre. N'est-ce pas? Il y a des gens qui vivent comme si en fait, ils n'ont pas d'espérance. Il y a des gens qui vivent comme si en fait, toute la vie s'arrêtait ici. Mais la parole de Dieu nous enseigne, nous enfants de Dieu, que nous avons une espérance éternelle et un héritage qui nous attend au ciel. Amen. Qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se souiller, que les voleurs ne peuvent pas toucher. Et c'est des paroles qui nous consolent. C'est des paroles qui nous rassurent. La Bible dit que celui qui a cette espérance en lui-même se purifie. C'est-à-dire que non seulement l'idée de cette espérance le purifie, mais lui-même il se tient pur pour pouvoir hériter de ça. C'est pour ça que quand on marche avec le Seigneur, on ne doit pas jouer avec notre vie, avec Dieu. On peut se tromper, on peut peut-être connaître des soucis, des difficultés, mais on doit très immédiatement revenir au pied de notre maître. Parce que les temps sont mauvais, et je vous le dirai tout à l'heure. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Regardez comment on vit dans le monde. Tout concourt à pouvoir se moquer de Dieu. Tout concourt à pouvoir nous rejeter de Dieu. Tout concourt à nous montrer que Dieu, mais c'est ringard ça. Comme me disait un collègue à qui je prêchais l'évangile vendredi dernier, un collègue de travail, qui me disait, oui mais la modernité fait qu'on ne pourrait plus se mettre à raisonner comme ça. C'est magnifique quand vous êtes dans le Seigneur. Amen. Moi je suis fier d'être dans le Seigneur. Amen. Il peut mettre 10 millions là en face de moi, je suis seul. Je défendrai ma foi. Amen. Je leur dirai à quel point je suis fier d'être en Jésus. La Bible dit que celui qui se glorifie d'être dans le Seigneur. Amen. Moi je me glorifie d'être dans le Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on me parlait, il se rendait compte que finalement il était peut-être pas ridicule, mais c'était pas loin de ça. Parce qu'il se rendait compte de quelle manière j'étais déterminé dans ma foi. Et comment, à la limite, quand je lui parlais, son esprit commençait à s'ouvrir. C'est comme s'il recevait de la lumière. Et j'étais en train de dire, nous conformons, c'est parce que nous conformons notre vie à ce que Dieu nous demande. Que nous, qui est la modernité ou pas la modernité, que les hommes décident ceci ou décident cela, nous sommes en Jésus-Christ et nous restons. Et je lui ai dit, et ça c'était difficile pour lui parce qu'on était dans le sujet, la parole de Dieu ne passera pas. Si vous estimez que ce qui est écrit dans la Bible est ringard et dépassé, c'est pas vous. Seulement je dis, ce livre-là, il sera ouvert à la fin des jours. Et il vous jugera. La Bible dit que c'est cette parole qui soit vous justifiera, soit vous jugera. Je dis, nous on a eu l'intelligence de comprendre par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu nous a ouvert l'esprit pour que nous comprenions que ces paroles sont les paroles de la vie. Et je vous dis aussi à vous qui nous écoutez, que la parole de Dieu, la Bible, c'est le livre de la vie. Croyez en la parole de Dieu, vous serez sauvés. Amen. Amen. Donc Paul se battait pour cette cause-là. Il pensait défendre Dieu et la foi de cette façon-là. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons éclairés dans notre foi, pour que notre zèle s'asseye sur quelque chose de fondé, de fondamental. Que notre zèle, c'est-à-dire notre empressement pour le Seigneur, notre amour pour Dieu, soit basé sur le rocher qui est Jésus. Amen. 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 Et là, sur le chemin de Damas, le Seigneur l'éclaire. Jésus lui apparaît. Je vais vous dire en parenthèse que dans l'histoire des hommes, tous ceux qui ont tenté de lutter contre Dieu, ou contre la foi, ou contre la parole de Dieu, ont brillamment et lamentablement échoué. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc si vous êtes en Christ, vous êtes du bon côté. Amen. Si vous êtes en Christ, vous êtes dans le véritable. Amen. Si vous êtes en Christ, réjouissez-vous en espérance. Vous savez, Dieu va vous bénir dans cette vie. Je vous le prophétise. Dieu va vous bénir dans cette vie. Chacun d'entre vous, si vous êtes sincère avec votre Dieu et vous restez dans la foi, car Dieu va vous révéler sa grâce. C'est pour ça que si vous voyez les gens qui n'ont pas dû réussir, laissez-les réussir. Bénissez-les. Ne vous... Amen. Amen. Laissez-les, bénissez-les même. Parce que votre tour arrive. Amen. Amen. Bénissez les gens qui autour de vous réussissent des choses. Achetez des voitures, vivez dans des grandes maisons pendant que vous êtes encore dans un HLM. Bénissez-les. Bénissez-les. Parce que votre tour arrive. C'est pour ça que la Bible dit, ne t'irrite même pas contre le méchant qui, tout en faisant du mal, prospère. Ne t'irrite pas contre lui. Ce n'est pas comprendre le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu caché arrive. Alléluia. La Bible dit que sa parole court, certainement elle s'accomplira. Elle court vers son accomplissement. Amen. Amen. Donc, ne vous inquiétez pas, soyez apaisés. C'est pour ça que quand le diable dit à Jésus, lors de la tentation, il dit, si tu te prosternes devant moi, après lui avoir montré la gloire des royaumes, après lui avoir montré les richesses du monde, sur une montagne élevée, il voyait tout. Il dit, bon, à une condition, tu te prosternes devant moi. Jésus dit, jamais.
Car il est écrit, seul devant Dieu, je me prosternerai et je lui rendrai un culte. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire en d'autres termes? Il est en train de dire, je n'ai pas besoin, moi, de me prosterner devant toi. Je n'ai pas besoin de me prosterner devant le mal. Je n'ai pas besoin de me prosterner devant les dieux de ce monde. Je n'ai pas besoin de me prosterner devant les choses de ce monde. Je n'ai pas besoin de courir après quelqu'un qui mange ma foi. Hein? Mais je vais vivre comment si je ne vais pas avec lui? Mais je vais vivre comment si je n'accepte pas ce qu'il me donne? Mais je vais vivre comment? Non, non. Je n'ai pas besoin de me prosterner devant le diable, dit Jésus. Voilà, les biens là que tu me montres. Il est en train de dire, si moi, je me prosterne au contraire devant Dieu, les richesses, la Bible dit que Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Amen. Amen. Dieu est capable de t'élever. La Bible dit qu'Isaac était plus puissant que le roi de son pays. Vous vous rendez compte, un homme qui est plus puissant que François Hollande ici, parce qu'il est un homme de Dieu, une femme de Dieu. Vous vous rendez compte? Abraham était beaucoup plus puissant que ces gens-là. Donc l'Éternel continue d'élever aujourd'hui des hommes et des femmes qui le craignent. Il donne de l'argent, il donne du pouvoir politique même. Hein? Il donne des grâces, il élève. Donc ne t'éloigne pas de voie de Dieu sous prétexte que, bon, si je bon Dieu, la façon que bon Dieu est trop dur, Dieu demande des choses qui sont trop difficiles, et si je suis ce Dieu-là, je vais rater ça. Non, non, non. Reste en Christ. Amen. Amen. Reste en Christ. Obéis au Seigneur. Accomplis la parole de Dieu. La Bible déclare aussi certainement que l'Éternel est Dieu. Vous serez bénis. Amen. Amen. Vous serez bénis. Donc elle dit que lorsque Paul est arrivé dans cette ville-là, ceux qui craignaient Dieu ont été défendus par le Seigneur. De quelle manière? Ils ont été défendus par le Seigneur parce que le Seigneur Jésus lui-même est apparu à l'apôtre Paul. Il lui a dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Il attendait juste une fois. Mais Paul aurait pu répondre, moi je ne te connais même pas. Je ne sais même pas qui tu es. Comment peux-tu me dire que je te persécute? Il dit, les enfants de Dieu, ceux qui croient, les fidèles, mes fidèles, lorsque tu les touches, c'est à moi que tu touches. Amen. Vous comprenez ça? C'est pour ça que vous, quand on vous touche, mes amis, ce n'est pas tant vous qu'on touche que votre Dieu. Parce que la Bible dit, vous êtes la prunelle de son être. Si quelqu'un se lève même en vampire, même en sorcellerie, même en esprit pour se dresser contre toi, il prend le risque de rencontrer la foudre divine. Il prend le risque de rencontrer le Dieu vivant. Il prend le risque de croiser sur sa route celui qui est un feu dévorant. Sauf que il est vite dévoré. Amen. Parce que vous êtes le corps de Christ. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes le corps de Christ. Tel que nous sommes individuellement, nous appartenons au Seigneur. Amen. Donc soyez encouragés de savoir que vous appartenez à Christ. Et même quand une pensée mauvaise ou différente essaie de traverser votre esprit, consolez-vous de savoir que vous appartenez au Seigneur Jésus. Que vous le sentiez ou que vous le sentiez. Parce que ce n'est pas une histoire de sensation ou de sentiment. C'est une histoire de foi. Vous appartenez au Seigneur. Votre vie est en Christ avec Dieu. Même si aujourd'hui ça ne semble pas marcher, prenez courage. Vous êtes à Christ. À la vie comme à la mort, vous appartenez au Seigneur. Amen. Amen. Vous appartenez au Seigneur. Ces paroles doivent vous réjouir, mes amis. Ces paroles doivent mettre la joie dans vos cœurs. Même si en ce moment, tu es en train de traverser une situation que moi je ne connais pas. Mais mets tes regards vers le Seigneur. David a dit, je lève mes yeux vers le Seigneur, car c'est de lui que me viendra le secours. Amen. Amen. Et donc l'apôtre, celui qui va devenir apôtre, donc Saul de Tarse, là, croise cette voie. Et lorsqu'il rentre dans la ville, il se passe quelque chose de formidable. Lorsque le Seigneur lui parle, il lui dit, moi je t'appelle pour me servir dans les nations, etc., etc., rentre dans la ville de Damas. Il fait à partir du verset 9, la Bible dit qu'il ne voyait plus. N'est-ce pas? Un peu avant le verset 9, il ne voyait plus, il était aveugle. Quelqu'un qui a toujours vu depuis sa naissance. Soudain, paf, parce que le Seigneur est apparu, il devient aveugle. Ça, c'est vraiment le grand secret que j'aimerais vous donner dans cette prédication, qui est le secret de ce ministère que nous sommes en train de commencer avec le Seigneur, qui est le secret de la vie de ceux qui nous ont précédés, qui a été le secret de Jésus-Christ de Nazareth, qui a été le secret des grands hommes qui ont fait l'histoire de l'Église, qui a été le secret de tous ceux qui ont été sérieux avec Dieu. Verset 9, la Bible dit, il resta, Paul, sans Saul en tout cas, aveugle pendant 3 jours. Si vous fermez les yeux un instant comme ça, je crois que vous allez avoir une petite idée de ce que Paul devait vivre, ou ce qu'un aveugle vit. Fermez juste les yeux 2 secondes comme ça. Vous allez avoir une petite idée de ce qu'un aveugle vit. Et il va rester comme ça toute la vie lorsqu'il est aveugle. Et pour trouver son lieu, il doit tâtonner. J'ai compassion de voir des aveugles en chemin. Lorsque, avec une cature, il m'arrive parfois de m'arrêter. Moi, je dis, Seigneur, comment ils font? Et c'est là que tu réalises la grâce de voir, d'avoir tes yeux. Et la Bible dit qu'il est resté sans manger ni boire pendant ces 3 jours-là. J'insiste là-dessus sur un des principes de la vie chrétienne.
et de la maison du potier. Un des principes qui fondent cette église, la maison du potier, qui est une maison de prière pour toutes les nations, évidemment. Les nations, c'est aussi les nationalités qui viennent. Hein. Nous sommes plusieurs nationalités là, c'est là. La maison du potier. C'est le principe où je dis souvent, un chrétien, mes amis, ne mange pas tous les jours de la semaine que Dieu a fait. Retenez cette phrase, que je vous répète souvent ici. Un enfant de Dieu ne doit pas manger tous les jours. Parce que nous avons des défis dans la vie à remporter. Nous avons des esprits contre lesquels nous nous battons. Nous avons des situations contre lesquelles nous nous battons pour avoir la liberté, pour avoir la paix, pour avoir le triomphe, pour avoir peut-être cette affaire qui est bloquée à tel endroit, pour avoir effectivement peut-être ce mariage qu'on attend, pour avoir ce poste qu'on recherche, pour lequel on prie. N'est-ce pas? Il est important à un moment donné pour un enfant de Dieu d'arrêter de manger. Pour vaquer à la prière. C'est ça le lien. Il est important pour un enfant de Dieu de ne pas dormir tout le temps. Tu as dormi mardi, tu as dormi mercredi, lundi, tu as dormi. À un moment donné, arrête-toi. Prends même une seule nuit et cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu. Fais-le 3 heures, 4 heures, 5 heures, cherche ton Dieu. Jésus le faisait. Je vous ai souvent montré des passages ici. Les apôtres, dont celui que nous parlons aujourd'hui, qui va devenir apôtre, l'a fait. Prenez les bonnes habitudes, mes amis, dans votre vie. Prenez le temps même, je vous donne même un des éléments que je pratique moi-même. Prenez parfois même votre montre, une horloge. Et dites-vous, tant que je n'ai pas prié 1 heure, 2 heures, je n'arrête pas. Priez. Priez avec vos mots. Parfois, si vous devez faire silence, faites silence, mais vous êtes devant votre Dieu. Mais parlez à Dieu. Regardez un peu le temps qu'on passe à parler entre nous. Ça fait plaisir de rester avec des amis. On partage des moments formidables. Hein, des moments de joie. Même quand on s'est déjà dit au revoir, la voiture est en train de démarrer. Oui, bon, je disais aussi que... Ah d'accord, bon, vous rentrez bien, hein? Ok, d'accord. Je m'en vais. Non, non, attends, bon, c'est-à-dire que... Ah oui, vas-y, parle. C'est du plaisir qu'on partage, en fait. Amen. C'est des bons moments. Mais si on peut faire ça avec les hommes, faisons-le davantage avec Dieu. Regardez le temps qu'on prend au téléphone parfois. Au téléphone, on prend notre temps. Et c'est normal. C'est le week-end. C'est bien de prendre les nouvelles les uns des autres. Comment tu as dormi, et comment vont les enfants, et comment s'est passée ta semaine. Soyez sympathique avec les gens, vous savez. Faites du bien aux gens. Faites un sourire à quelqu'un, même que vous ne connaissez pas. Ça peut changer sa journée. Soyez bon comme votre Père Céleste est bon, dit la parole de Dieu. Non, c'est du bon temps qu'on passe comme ça. Au téléphone, on prend les nouvelles les uns des autres, c'est très bien. Juste que, si on le fait avec les hommes, faisons-le davantage avec notre Dieu, mes amis. Parce que plus nous communions avec Dieu, plus nous nous approchons de Dieu, plus nous recevons le caractère et la vie de Dieu. Amen. Amen. Plus nous recevons le caractère. Vous allez voir même vous-même qu'au bout de quelques temps, votre vie va changer. Là où il n'y avait pas la joie, c'est ma nièce qui me dit tous les jours, mais toi, tu te plains même plus. Parfois je pousse des cris, les gens se lèvent là, mais il n'y a pas de raison. Je suis heureux, je vais porter mon petit, je vais mettre des bourrades dans ma... Je suis heureux, mais je ne peux pas vous expliquer d'où vient la joie spontanée. Comme si j'avais gagné une grosse somme d'argent. Mais parce que la joie du Seigneur habite nos cœurs. Parce que la communion avec le Seigneur, avant d'être avec le Seigneur, ça change ta vie. Là où tu n'avais pas de paix, tu commences d'être apaisé. Là où tu avais peut-être la haine commence de partir petit à petit. Il y a des choses qui s'arrachent comme ça que Dieu enlève. Amen. Parce que la communion avec Dieu est importante. Et là, au verset 9, donc je vous encourage vraiment, mes amis, à ne pas passer du temps qu'avec les hommes ou avec les femmes. Passez aussi du temps avec Dieu. Et même si vous n'en avez pas l'habitude aujourd'hui, commencez une habitude, ça se crée. Vous savez, une habitude, ça se crée. Au fur et à mesure. C'est comme vous ne veniez jamais ici avant. Vous avez commencé de prendre l'habitude de venir ici. N'est-ce pas? Ça devient une habitude. Mais on va partir à la nouvelle salle. N'est-ce pas? C'est une habitude qu'on va prendre là-bas. Donc les habitudes, ça se compose, ça se crée. Donc prenez l'habitude d'être avec votre Dieu. J'insiste là-dessus, c'est très important pour chacun d'entre nous. Et la Bible dit au verset 9 que quand Paul est resté sans manger ni boire seul, la Bible dit verset 10, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, et le Seigneur lui apparut dans une vision. Écoutez bien ce qui va suivre. Et il lui dit, Ananias, c'est Jésus qui parle à Ananias, un disciple qui était établi dans la ville où Paul se trouvait. Le Seigneur lui dit, Ananias, oui Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Paul ne sait pas ce qui est en train de se passer. Saul ne sait pas ce qui est en train de se passer. Il dit, lève-toi Ananias, lui dit Jésus. Va dans la rue, précisément dans le nom de la rue. Va dans la rue que l'on appelle la rue droite. Dans cette rue-là, il y a plusieurs maisons. Je ne t'envoie pas dans n'importe laquelle. Tu vas exactement dans la maison de Judas, donc elle était connue. Dans cette rue, vous prenez une rue, il y a plusieurs maisons, on connaît. On sait où se trouve la boulangerie.
Tu vas à la boulangerie. Donc dans cette rue, il n'y a pas mieux boulangerie. Donc tu sais forcément qu'il m'envoie à tel endroit. Tu vas dans la maison de Judas et tu demandes à voir. Tu demandes à parler à Saul, originaire de Tarse. Jusque-là, vous allez me dire, mais où est-ce que le pasteur veut nous emmener? Je vais vous montrer clairement. Pourquoi le Seigneur l'envoie? Ma version, c'est la version du semeur, qui est, à mon avis, une bonne version. Car il prie. Vous comprenez ça? Vous n'avez pas capté. Hein? Le Seigneur l'envoie, il va. Ananias, toi Ananias, oui? Paul est dans son coin en train de prier. Il est aveugle. Donc, à quoi ça sert de manger? Il est aveugle. Vous savez, moi, j'ai dit souvent à des gens, j'ai dit, mais vous mangez parce que vous n'avez pas de soucis en fait. Vous n'avez jamais vu des gens qui, parce qu'ils ont des soucis, ils oublient même le goût de la nourriture. C'est quelqu'un qui fait bonne chère habituellement. C'est quelqu'un qui aime manger, qui aime boire. Mais son problème est tellement dur et difficile qu'il n'a même pas, il ne pense même pas à manger. Quand vous êtes en difficulté, vous ne pensez même pas aller vous trouver des amis ou à venir vous promener. Votre concentration est sur votre côté. Comment je vais résoudre ça? Comment ça va se passer? Mais qu'est-ce qui va arriver? Tu es vraiment tendu dans ce problème jusqu'à ce que tu aies une résolution, n'est-ce pas? Paul ne pouvait pas manger, il était aveugle, il n'a jamais été aveugle de sa vie. Et soudain, comme ça, il a quelque chose comme ça qui vit, qui est dur. Mais comment vas-tu penser à manger? On mange quand on est en joie. On mange quand tout va bien, ou presque. On ne mange pas quand tu sais que ta vie ne va pas. Quand tu fais ça, ça veut dire que même toi-même, tu n'es même pas conscient de ce qui est en train de t'arriver. Je disais à une soeur parce que je voyais qu'elle tenait beaucoup plus que tout le monde, comme la plupart des femmes, à ses enfants. Et parfois, quand on discute de ces choses-là, je sais que là où il faut vraiment la conscientiser, c'est là. J'ai dit, si tel de tes enfants se trouve sur un lit de mort à l'hôpital, elle est entre la vie et la mort. Tu vois? Il dit, tu ne vas même pas penser à te nourrir. Parce que toute ta attention est portée vers ton enfant. Tu veux qu'il vive. Donc, d'où te viendra l'idée de manger? Comment ça va te dire? C'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons que je vous dis, un enfant de Dieu ne mange pas tous les jours. Quand tu as quelque chose qui te préoccupe, Seigneur, comment je vais faire ça? Tu penses à jeûner. Tu penses à chercher la face de Dieu. Tu penses à passer même une nuit, même si personne ne sait, il n'y a que Dieu qui te voit dans ta chambre. Tu ne dors pas parce que tu parles à Dieu pour dire, Seigneur, je n'ai pas quelqu'un qui peut me résoudre ce problème-là. Si tu as un ami qui est riche et qui peut résoudre ces problèmes d'argent, tu peux te reposer sur lui. Si tu as un parent qui est peut-être hautement placé en politique, un ministre, un chef d'État, un ambassadeur, que c'est, qui peut résoudre ton problème? Pourquoi pas? Si tu as un ami à la porte duquel il suffit d'aller frapper pour avoir une résolution, c'est bien. Mais tu as des situations et des problèmes que ni les uns ni les autres ne peuvent régler. Comment tu fais? Tu sors de l'hôpital, on t'annonce un diabète. Tu sors de l'hôpital, on t'annonce un cancer. Qui peut résoudre ces choses? Si ce n'est le Seigneur seul. Donc, là, il est aveugle. Personne ne peut lui rendre la vue. Vous comprenez? Il n'y a que le Seigneur qui peut lui rendre la vue. C'est là où justement, quand on dit, oh oui, mais vous priez comme ça, mais vous jeûnez, pourquoi? Parce qu'on a compris une chose, qu'il n'y a que Dieu qui est capable de nous tirer des situations compliquées. Et parce qu'il fait ça, Dieu parle à quelqu'un qui est à l'autre bout de la ville, qui s'appelle Ananias. Il y va. Paul n'est pas au courant. Il va trouver dans telle maison, dans telle rue, tu prends telle maison, dans telle rue, tu vas trouver, tu demandes à voir quelqu'un qui s'appelle Saul. Mais pourquoi je veux le voir? Parce qu'il prie. Vous comprenez ce que je dis là? Parce qu'il prie. Autrement dit, votre prière va soulever des gens que vous ne connaissez même pas pour venir vous bénir. Quelle était la mission d'Ananias? C'était d'aller imposer les mains à Paul pour que Paul revoie à nouveau. Et sa mission, c'était d'aller imposer les mains à Saul de Tarse. Pour que sa vue revienne, pour que son problème soit résolu. Amen. Amen. Or, Paul en question est en jeûne et en prière. Le verset 9 dit, il ne mangeait ni ne but pendant 3 jours. 3 jours, il ne mange pas, il ne boit pas. C'est ce qu'on appelle communément le jeûne d'Esther. Parce que c'est Esther qui inaugure, dans la Bible en tout cas, ce style de jeûne. 3 jours sans manger ni boire. Mais qu'est-ce que 3 jours sans manger ni boire quand vous avez un problème, mes amis? Qu'est-ce que 3 jours au cours desquels vous allez crier à votre Dieu, vous allez parler à votre Dieu, vous pouvez, si vous en avez les moyens, vous vous enfermez. Si vous partez au travail, moi aussi je vais au travail, je suis dedans. Quand je cherche à résoudre une situation. Et quand il jeûnait comme ça, il priait aussi. Amen. Amen. Il priait aussi. Comment je le sais? C'est le verset 11 qui le dit. Le Seigneur dit, lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la rue droite. Et dans la maison de Judas, demande un nommé Saul. Il y avait d'autres personnes dans cette maison.
Saul n'était pas seul dans cette maison. Il y en avait d'autres qui étaient dans cette maison. Il dit, quand tu vas le voir, il est originaire de Tarse. Dieu est précis. Vous comprenez ça? Dieu est précis. Dieu ne se trompera jamais. Si tu cherches, même si vous êtes 10 000 dans un endroit, Dieu dit non, c'est Mars. Tu vas dans cette maison-là, à la maison du potier, tu vas voir une sœur qui est assise à droite avec des belles lunettes, avec un beau chignon. C'est à elle que tu parles. Pourquoi? Parce qu'elle prie depuis 2-3 jours. Elle jeûne sur telle situation. Vous comprenez ça? Les autres ne savent pas ce que tu es en train de faire. Mais Dieu, il te voit. Amen. Et parce que Dieu voit ce que tu es en train de faire dans le secret, il te déplace des gens que tu ne connais même pas. Saul n'avait jamais vu Ananias. De toute façon, il ne rêvait qu'à une chose, c'était d'aller les massacrer, d'aller les mettre, les prendre pour les jeter en prison parce qu'ils croyaient en Jésus. Vous vous rendez compte de retournement des situations? Ce sont même tes ennemis que Dieu va envoyer pour te bénir. Ce sont des gens avec qui tu n'étais pas en bon terme forcément. Amen. Il y va, Dieu te connaît précisément. C'est pour ça que notre Dieu avait dit, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Le secours d'un homme n'est que vanité. Amen. Si tu te confies, tu te reposes totalement toute ta vie sur l'homme, un jour tu vas être déçu. Parce que l'homme est faible. C'est-à-dire qu'il n'est pas digne de confiance entièrement. Parce qu'il est humain, il est homme. Donc ce n'est pas la peine d'avoir mal et d'être blessé tout le temps que tu es déçu. Non, la nature d'un homme, c'est de te décevoir. Vous comprenez? La nature d'un homme, c'est de te décevoir parce qu'il est homme. C'est-à-dire que tu es déçu parce que tu n'as pas encore compris que c'est un homme. C'est-à-dire que ce soit une femme, je parle au niveau du genre humain. C'est-à-dire que le genre humain, c'est de te décevoir. En fait, si tu es déçu par un ami, c'est que tu n'as pas encore compris que c'est un homme, en fait. Et qu'il est faible. Et donc la faiblesse de l'homme fait qu'il ne peut que te décevoir. Ta mère va te décevoir parce que c'est un homme. Ton père va te décevoir parce que c'est un homme. Ton frère, même toi, tu vas décevoir les autres. Les autres vont te décevoir parce qu'on est des hommes. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, repose-toi sur le Seigneur qui lui ne change pas. Amen. Confie-toi en Dieu, parle-lui. C'est ainsi que parce qu'il est en train de jeûner, il est en train de prier, Dieu bouscule quelqu'un ailleurs pour dire la bénédiction que lui, il attend, ça dépend de toi. Il va le bénir. Et comme vous lisez, la suite, il dit, mais cet homme-là est méchant. Mais cet homme-là, j'ai entendu dire qu'il fait le CV. Oui, mais pourquoi est-ce que je vais lui faire du bien? La dernière fois, il m'avait fait ça. La dernière fois, il m'avait fait ça. C'est même lui qui a fait telle chose à mon enfant. Tu te rends compte que si je n'ai même pas telle bénédiction, c'est à cause de lui. Le gars-là que j'ai raté d'épouser, c'est à cause de lui. C'est à cause d'elle. Dieu dit, tout ça là, je sais. Mais laisse d'abord. Va seulement le bénir. Parce que même toi-même, tu seras béni quand lui, il sera béni. Quand elle sera bénie. Il y a des gens dans la vie pour être bénis, il faut que vous soyez. Ils vous bénissent d'abord. Amen. Il y a des gens pour qu'ils soient bénis, il faut que votre bénédiction. Il faut que, pour que toi tu sois béni, bénis-moi d'abord. Amen. Tu me bénis d'abord. Isaac a dit une chose à son fils, Ésaü. Il dit, va faire la chasse. Tu me prends du gibier, un bon gibier. Tu le prépares et je le mange bien. Quand je l'aurai mangé et que je me serai rassasié, que j'aurai rôté, là je te bénirai. Amen. La bénédiction d'Isaac et d'Ésaü était sujette à la bénédiction que devait donner d'abord son père. Amen. Il y a des bénédictions qui vont passer par l'homme de Dieu. Vous le voulez ou pas, c'est comme ça dans la parole de Dieu. Il y a des bénédictions qui vont passer par moi. Il y a des bénédictions de l'autre qui vont passer par l'autre. Ça veut dire que gagner du temps, ne réfléchissez même pas longtemps. La Bible donne un principe, faites-le. Amen. Il y a des bénédictions qui vont passer par votre père, par votre mère. Il y a des bénédictions qui vont passer par ceux qui vous ont engendré en Christ. Amen. Et là, la bénédiction de Saul, malgré tout ce que Dieu lui avait dit, qu'il deviendrait un grand homme, qu'il va prêcher la parole de Dieu, il va parler au roi, il va éclairer les Israélites, il va amener les païens à Christ. Mais sa bénédiction passait par Ananias. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il fallait qu'Ananias se lève et lui poser les mains pour qu'il recouvre la vue. Amen. Amen. Mais pourquoi cette bénédiction a été rendue possible, mes amis? C'est parce que Paul lui-même qui attendait cette bénédiction était en jeûne et en prière. Vous me comprenez? Il y a parfois des choses que vous demandez au Seigneur, mais elles sont de les mains d'autres personnes. Hein? Ouais. Amen. Amen. Eh oui. Mais prenez l'exemple bête même de la vie. Tu travailles, c'est parce qu'un employeur un jour t'a donné du boulot. Amen. C'est parce qu'il a créé une entreprise un jour et qu'il t'emploie. Amen. Donc là, la bénédiction de Paul, elle dépendait d'Ananias. Pourquoi? Parce qu'il priait. Autrement dit, il y a des choses que vous irez arracher parce que vous priez. Il y a des choses que vous irez prendre parce que vous jeûnez. C'est pour ça que je vous dis, divisez votre semaine en deux. Ça, c'est le secret que je donne. Divisez votre semaine en deux. Prenez le temps de prier et de jeûner. Prenez le temps de faire une nuit de prière. Si vous n'êtes pas capable tout seul de le faire, venez nous trouver. On est là le vendredi, minuit, 6 h du matin. Samedi, minuit, 6 h du matin. Mardi, minuit, 6 h du matin, je prends ma voiture, je vais au boulot. Dites amen bien. Amen.
Parfois, tu es là, tu es dans l'esprit. Tu pries, Seigneur, Seigneur. Et puis, à un moment donné, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis parce que... C'est difficile, le métier rentre. Amen. Amen. Mais c'est bien quand tu sors de là, tu as une niaque, tu as une énergie, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Amen. 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 Il a obtenu l'apôtre Paul, qui va devenir l'apôtre Paul, là ici il est Saul de Tarse, il a obtenu cette bénédiction car il prie. Moi je ne comprends pas toujours cette banalisation de la prière aujourd'hui, dans le milieu de l'église. La prière c'est plus que jamais important, le jeûne c'est plus que jamais important. L'église est même née comme ça dans la chambre haute. L'église n'est pas née aux États-Unis ou en Afrique ou en Amérique latine. L'église est née dans la chambre haute lorsque des hommes et des femmes se sont réunis pour invoquer le Dieu Tout-Puissant et le Saint-Esprit est descendu. Et tout à coup, comme il y avait une multitude de Juifs qui étaient pour la fête de Pentecôte, une fête annuelle en Israël, ils ont été sauvés de cette manière. Hallelujah.